Bonjour, bienvenue dans Sénénabel le MAG, votre nouveau rendez-vous du développement qui vous présentera l'actualité des interventions de l'Agence belge de développement au Sénégal. Pour ce premier numéro de Sénénabel le MAG, nous sommes ici, devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Car, comme vous le savez, le Sénégal mène depuis le 2 mars 2020 une lutte sans merci contre la pandémie du coronavirus. La vitesse de propagation du virus inquiète au plus haut niveau, ce qui a entraîné la prise d'importantes mesures à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, avec l'élaboration en particulier de plans locaux de riposte, notamment dans les zones d'intervention de l'Agence belge de développement. Pour accompagner l'État du Sénégal dans la réponse face à la pandémie, Enabel a ajusté ses interventions au Sénégal par un programme multisectoriel dénommé Enabel Riposte Covid. Enabel Riposte Covid. Quelle stratégie pour un système de santé résilient face à l'épidémie à coronavirus? C'est maintenant dans Sénénabel le MAG. Depuis janvier 2020, le monde entier fait face à la propagation de l'épidémie à coronavirus Covid-19. Le Sénégal a enregistré le premier cas de Covid-19 le 2 mars 2020. À la date du 1er juillet, la barre des 7000 cas confirmés est franchie et le pays enregistre plus de 120 décès liés à la Covid-19. Un plan national de riposte a été déployé par l'État du Sénégal avec des domaines d'action prioritaires pour contenir la propagation de l'épidémie. Solide de sa réputation internationalement reconnue en matière de santé, la coopération belge au développement entend soutenir les gouvernements des pays partenaires dans le développement de services de santé résilients et efficaces. C'est le cas au Sénégal où le partenariat historique avec les autorités sanitaires a permis d'améliorer considérablement, sur ces 20 dernières années, l'accessibilité et la qualité des soins dans plus de 30 districts sanitaires et 5 régions. La Belgique entend également accroître l'impact de sa coopération au développement en collaborant avec la Commission européenne et d'autres États membres de l'Union européenne sous l'égide de Team Europe. Aujourd'hui, le Sénégal entre dans une phase marquée par l'augmentation des cas graves qui nécessitent une assistance respiratoire. L'évolution ces derniers jours du nombre de cas enregistrés, avec risque de transmission communautaire, impose de renforcer rapidement la riposte et les capacités des structures sanitaires à faire face à la pandémie. Enabel livre la riposte dans les régions de Dakar, Kaolack, Fatick et Kaffrine. En tant qu'agence d'exécution de la coopération gouvernementale belge, Enabel a rapidement examiné les moyens d'ajuster son programme Santé en cours afin de fournir le meilleur soutien à l'État du Sénégal. Nous recevons en duplex Madame Régine de Brabander, représentante résidente d'Enabel au Sénégal, pour nous parler du programme mis en place pour appuyer le plan de résilience du Sénégal. Bonjour Madame de Brabander. Bonjour. Vous êtes représentante résidente d'Enabel au Sénégal. Des ajustements ont été opérés dans le portefeuille de coopération en réponse à la Covid-19. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment Enabel au Sénégal s'est-elle adaptée à la crise Covid-19? D'accord, merci pour votre question. Alors peut-être d'abord en guise d'introduction, si vous me le permettez, je pense qu'il est important de dire que cette pandémie mondiale nous touche vraiment tous et nous met tous et toutes à rude épreuve. C'est pour moi un droit humain universel d'avoir accès à des soins de santé de base. Alors oui, il est évident que comme agence bilatérale, nous avons rapidement reçu la validation de nos autorités pour adapter, si je puis dire, notre programmation à la réalité du Covid. Si je peux vous donner l'exemple le plus frappant, c'est bien sûr dans le programme santé de notre portefeuille bilatéral où nous avons réussi à dégager, avec l'accord de nos autorités, un montant de 300 millions de francs CFA. Et donc, cette réadaptation, en fait, elle se justifie pleinement du fait que la situation de la pandémie du Covid demande de réagir rapidement afin de pouvoir contribuer, d'une part, bien sûr, à la protection des populations, mais d'autre part aussi d'améliorer, si je puis dire, la prise en charge des cas modérés et graves que ce virus va provoquer
dans les zones d'intervention de notre programme bilatéral. Voilà comme réponse à votre première question. Quels sont les différents axes du programme Enabel Riposte Covid? Alors en fait, je vous ai déjà parlé tout à l'heure du premier axe qui est le plus important, n'est-ce pas, de 300 millions de francs CFA pour gérer l'urgence à court terme, dans les 3 régions donc, du Sine Saloum. Alors d'un autre côté, parce que qui dit santé dit aussi sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Et donc nous avons un projet financé par l'Union européenne, le PARERBA, le projet d'appui à la réduction de l'émigration rurale et la réintégration dans le bassin arachidier. Alors, grâce à ce projet, nous avons développé un volet résilience pour, si je puis dire, répondre au contexte immédiat et renforcer les capacités de reprise des ménages et des opérateurs de l'agroalimentaire. Alors, comme dernier 2 exemples, madame, je peux vous mentionner le financement que nous avons fait d'une plateforme d'information et mise en place de plaidoyer pour le secteur privé en réponse de la crise Covid. Ça, c'était avec l'organisation i4Policy, et donc c'est le secteur privé aussi dans le secteur santé, mais dans d'autres secteurs aussi. Et dernièrement, comme exemple, je pense que je peux vous mentionner l'enquête que nous finançons, mais qui n'est pas encore terminée, n'est-ce pas, sur les effets du Covid sur le secteur de l'industrie au Sénégal. Et ça, nous le faisons ensemble avec le ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Comment appréhendez-vous l'après-Covid-19? Il faut y croire, il y aura un après-Covid. Mais je pense qu'il est clair que les actions que nous faisons maintenant, bien sûr, elles visent à soutenir, je vais dire, la gestion de la crise sanitaire. Et c'est encore notre première priorité immédiate. Il est possible effectivement que cette pandémie provoque un net affaiblissement du système de santé au Sénégal. Nous pensons qu'une attention particulière doit être mise sur le renforcement du système de santé, avec un accent particulier sur les programmes de prévention. Et là, je parle bien sûr de la vaccination des enfants. Tout le monde, petit à petit, est conscient du fait que des actions d'atténuation de l'impact socio-économique de cette pandémie seront tout aussi importantes. Et selon moi, l'Afrique, elle a vraiment beaucoup à offrir dans les solutions que nous allons trouver pour gérer les enjeux globaux. Il y a selon moi vraiment moyen d'imaginer un monde meilleur avec l'émergence d'une économie beaucoup plus verte et digitale, avec un développement durable qui tient compte du besoin d'avoir un équilibre entre l'approche locale et l'approche globale, si je puis dire. Merci Madame de Brabander d'avoir été en ligne avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Vous l'aurez constaté, Enabel Riposte Covid, dans le cadre d'une approche basée sur les droits humains, priorise la promotion et la protection du droit à la santé pour les populations les plus vulnérables et pour le personnel de santé. Je vous invite à l'opération de remise du matériel médical aux autorités des niveaux central, mais aussi déconcentrés. Remis symboliquement par son Excellence l'ambassadeur de Belgique au ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'appui de la Belgique en matériel et équipements médicaux va renforcer les capacités des structures de santé à faire face à la pandémie. La Belgique est un partenaire du Sénégal depuis bien longtemps. Nous avons été le 7e pays à reconnaître le Sénégal. Depuis plus de 50 ans, nous avons un programme de coopération qui s'est axé notamment sur le secteur de la santé dans le Sine Saloum. Et encore aujourd'hui, dans le programme actuel, il y a une grande partie, le 2e pilier de ce programme de coopération sénégalo-belge qui s'inscrit dans les priorités du gouvernement sénégalais en matière de santé. Et donc dès que la pandémie a fait surface ici au Sénégal, il a été dans nos intentions de regarder tous ensemble avec nos autorités respectives, de voir comment réorienter une partie des budgets qui étaient prévus dans le secteur de la santé pour la santé des femmes, des adolescents, des jeunes et des enfants et des nouveau-nés, pour les réorienter dans le fonds de riposte Covid-19. Mais elle est importante. Il y a aussi une série de formations et de campagnes de prévention qui sont prévues dans le cadre de ce budget qui s'élève à 450 000 €, auquel s'ajoute 1% symbolique qui est offert par le personnel même de l'ambassade de Belgique à Dakar, l'ensemble du personnel, afin d'aider le Sénégal
qui nous a tous, et mon équipe et moi-même, d'Enabel et de l'ambassade qui nous a tous tellement bien accueillis en terre sénégalaise. Merci à tout le peuple belgique, merci à l'ambassadeur et à son équipe, mais merci également à son personnel d'avoir pensé au Sénégal, d'avoir contribué dans cette lutte contre la Covid-19. Et c'est un acte vraiment bien parti dans le partenariat technique et financier avec l'ambassadeur de la Belgique. Donc au nom de tout le peuple, nous vous disons merci. Les lots d'équipements destinés aux régions médicales sont directement acheminés sur site depuis le début de l'épidémie pour répondre à l'urgence sanitaire. C'est le cas de la région de Kaolack qui enregistre plus d'une quarantaine de cas de contamination au 1er juillet 2020. C'est une coopération à travers donc ce projet Enabel qui s'occupe de la santé de la femme, du nouveau-né, de l'enfant ou aussi de l'adolescent. Donc, qui dit tout cela, dit les couches les plus vulnérables et les plus exposées à cette pandémie-là. Donc, si aujourd'hui, cette coopération belge juge vraiment opportun, nécessaire, de faire ce geste-là, elle va contribuer incontestablement à la lutte, à la guerre que nous menons, que l'État du Sénégal, à l'instar de tous les États, mène contre cette Covid-19. Nous allons à la rencontre du docteur Guirassi, expert en santé de la reproduction chez Enabel. Bonjour docteur. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quoi sont destinés ces équipements de santé pour les structures qui vont les accueillir? Enabel a donc appuyé ces régions, les 3 régions d'intervention de Enabel que sont Fatick, Kaffrine et Kaolack. Enabel a essayé d'appuyer dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et appuyer sur le plan de la communication pour sensibiliser les populations, appuyer aussi pour la formation des prestataires, donc du personnel de santé, aussi bien les infirmiers sages-femmes que les acteurs communautaires aussi. Et enfin, équiper, donc appuyer à l'équipement, des équipements aussi bien de protection du personnel, que sont les gels, le système de lavage des mains, les masques et autres, et les tenues qu'ils portent, les équipements donc, de protection individuelle, mais aussi des équipements qui permettent de réanimer le malade. Donc c'est le réanimateur, c'est le respirateur de réanimation qu'il y a. Il y a aussi les concentrateurs d'oxygène, il y a aussi des débitmètres, il y a des pousse-seringues électriques qui permettent de faire le traitement vraiment de façon automatique. Il suffit d'injecter le produit dans la machine qui va donner les doses petit à petit au niveau des malades. Donc vraiment c'est un appui pour pouvoir au niveau des hôpitaux donc, qui sont les centres de prise en charge des cas de coronavirus. Donc ces équipements vont aussi bien au niveau des hôpitaux que dans les autres structures que sont les centres de santé et les postes de santé. Je vous remercie docteur. Alignés aux domaines prioritaires identifiés par le ministère et les régions médicales d'intervention, l'appui d'Enabel Riposte Covid s'est notamment concentré sur la prise en charge des cas graves. Les 3 régions médicales ont ainsi été dotées chacune d'un appareil d'assistance respiratoire disponible en quantité limitée dans les structures sanitaires. Merci, c'est quand même un immense plaisir. J'avoue que depuis le début de la prise en charge, nous étions quand même un peu stressés par rapport à la prise en charge des patients graves nécessitant parfois l'utilisation de ces appareils. Donc ça, c'est vraiment un soulagement, c'est vraiment quelque chose de positif, quelque chose qui, quand même, nous l'espérons, va nous permettre de mieux prendre en charge les patients, surtout graves. D'autant plus qu'au niveau de l'hôpital, nous avons un médecin réanimateur pour la prise en charge de ces types de patients. Au total, ce sont 16 districts sanitaires qui sont ainsi appuyés depuis le début de l'épidémie dans leur démarche de communication, sensibilisation, formation et renforcement en matériels médicaux. Notre équipe s'est rendue à Kaolack et Kaffrine dans le cadre des formations sur les procédures de prévention et de prise en charge des cas de coronavirus. Dans le plan national de lutte contre la Covid-19, le Sénégal a retenu des domaines prioritaires d'action, parmi lesquels la formation et le renforcement des compétences du personnel de santé. Dans les différents districts sanitaires d'intervention d'Enabel, le personnel de santé a été formé dans sa diversité, des médecins aux ambulanciers.
C'est le cas à Kaffrine, où le focus a été mis dès le début de l'épidémie sur les protocoles de détection des cas suspects, la confirmation du diagnostic, la prise en charge des cas, les mesures de protection et l'utilisation des équipements de protection individuelle. La région de Kaffrine est une région où le risque a été évalué de très élevé. C'est pourquoi nous saluons tous ces efforts qui visent à renforcer le personnel de santé, à les préparer, mais surtout à leur donner les connaissances et les compétences pour faire face à l'ennemi de la façon la plus efficace, mais la plus efficiente possible. Les modules de formation sur la gestion des déchets, les protocoles d'isolement ou encore la désinfection de l'environnement des patients permettent de réduire les risques de propagation du virus. Un paquet d'outils et de compétences qui vient également à son heure pour les forces de défense et de sécurité au premier rang de la riposte. À Kaolack, les corps de police, les sapeurs-pompiers, gendarmerie et services d'hygiène ont ainsi été formés aux différents manuels de procédure pour la gestion de l'épidémie. Aujourd'hui, les déplacements de région en région sont autorisés, avec tout ce que cela comporte comme risque. Néanmoins, en ce qui nous concerne, le comité régional, particulièrement les autorités administratives, les autorités sanitaires, mais également les forces de défense et de sécurité, restons toujours en état d'alerte pour faire face à la pandémie en question. Et dans cette perspective, nous avons tenu à organiser une session de formation pour mettre à niveau l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le cadre de cette lutte. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec l'appui du partenaire Enabel pour partager les procédures opérationnelles normalisées et discuter pour éclaircir certaines zones d'ombre et avoir donc la même compréhension pour une plus grande efficacité de la riposte dans notre région. Ainsi, Enabel a fourni 70 sessions de formation à plus de 500 professionnels de la santé et fonctionnaires sénégalais qui dirigent désormais la riposte à l'épidémie dans les 3 régions médicales d'intervention. Qui dit santé, dit sécurité alimentaire. Le projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier par Herba, financé par l'Union européenne, a également adapté ses activités pour renforcer les capacités de reprise post-crise des ménages et des opérateurs de l'agroalimentaire. Acheter et redistribuer l'oignon des producteurs partenaires, Enabel au secours de la récolte. C'est maintenant dans l'élément qui suit. Pour accompagner l'État du Sénégal dans son programme de résilience économique et sociale face à l'épidémie à coronavirus, le projet par Herba consacre une enveloppe de 700 000 € de son financement Union européenne à la résilience des producteurs et à la sécurité alimentaire des ménages vulnérables. Dans un contexte d'état d'urgence et de restriction des circulations interrégionales, les producteurs sénégalais ont dû faire face à un problème d'écoulement de leurs récoltes restées invendues dans la plupart des zones de production. Pour répondre à cette problématique, le projet par Herba a racheté 620 tonnes d'oignons aux producteurs de 18 communes partenaires pour les redistribuer à plus de 4000 ménages vulnérables du bassin arachidier. Enabel a également apporté un appui technique et financier aux campagnes de communication et sensibilisation à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La sensibilisation sur les risques de violences sexuelles et basée sur le genre, en contexte de confinement, fait l'objet d'une stratégie de communication spécifique en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Ainsi s'achève votre premier numéro de Sen Enabel Le Mag. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau point du développement. D'ici là, restons vigilants et surtout respectons les mesures barrières.